Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui je vais vous présenter le modèle F, un couteau fixe de Fred Machio. Allez, c'est parti. Bon, je vais commencer à le présenter comme ça, en détail de près. Un couteau fixe dans son étui en cuir, fait aussi par Fred Machio. Donc l'étui, très bonne rétention, pas de problème. Donc les caractéristiques du couteau. Longueur totale, il fait 23 cm. La lame, 11 cm de tranchant. 5 mm d'épaisseur au plus épais. C'est de l'acier carbone. Acier carbone 100 C6. Le manche est du bouleau. Je crois que c'est du bouleau, c'est même pas je crois, c'est du bouleau échauffé. Alors échauffé, c'est pas que ça a été chauffé avec la flamme, mais c'est du bois qui a été attaqué par les vers. Et ça fait ses dessins là. Et donc et celui-ci il est stabilisé aussi. Le poids, ça fait 130 grammes. Niveau prise en main, bonne prise en main. Toutes les positions, là on a une bonne garde ici. Alors après, si je rentre dans le détail justement à l'utilisation. Pour ma part, le manche est un peu trop fin. Il est un peu trop fin pour moi parce que j'ai des grosses mains. Je fais du 11 en gants. Et c'est vrai que j'aurais, pour moi, ça aurait mérité un peu plus d'épaisseur à ce niveau-là. Là, c'est un peu fin, quoi. Il est pas assez ventru pour moi ici. Bon, après, c'est du détail. Je l'ai... voilà. Mais légèrement plus ventru. Ici, j'ai mes doigts qui viennent toucher. Et c'est vrai que pour avoir une bonne prise, normalement, on devrait être bien, voilà, bien remplir la main sans être totalement fermé. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, le deuxième petit inconvénient. Donc voilà, le manche, c'est par rapport à ma main à moi. Et le deuxième inconvénient que j'ai trouvé sur ce couteau là, qui va être un inconvénient général pour tout le monde, c'est qu'il est quand même assez glissant. Il n'y a pas avec ce boulot là stabilisé, il y a pas de grippe en fait. C'est tout doux, mais c'est quand même assez glissant. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe quand on l'utilise. Quand on a l'habitude d'utiliser du couteau, bon, ça va. Là, je l'ai utilisé même avec les mains un peu mouillées, et c'est vrai que bon, c'est un peu embêtant ça quand même. Ce côté glissant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce couteau? Donc les caractéristiques, j'ai fini. Après à l'utilisation, voilà, j'y ai pas touché. Là je l'ai utilisé, on va dire en tout, vraiment en utilisation 1h30 de, je dirais 1h30 de coupe de bois en plusieurs fois. J'ai coupé quoi? J'ai coupé une haie chez moi,
des ronces, j'ai coupé du bambou avec, des gros bambous, des branches et des bouts de bois. Voilà. Après des bouts de bois, ça c'était juste pour m'amuser, c'était même pas pour, c'était pas par rapport à du travail, c'était plus par rapport à du test. Bon, je vais faire une petite démo de coupe. Je vais essayer d'élargir ce qu'on va bien voir comme ça. Voilà. Au départ, j'avais commencé à filmer dans les bois, mais avec le temps, là, c'est la grosse galère. Manque de luminosité dans les bois. Donc, j'avais commencé là sur plusieurs jours à filmer, et puis j'ai tout viré. Et je me suis posé là dans mon pré, tranquillement. Et là, au moins, j'ai de la luminosité. Allez, je vais faire un petit test. Donc, je vais vous montrer la rétention. Bon, la rétention, super. Un autre truc qui est bidon et que je n'aime pas du tout, que je vais... Là, je l'ai laissé comme ça pour... J'attendais de faire la présentation du couteau en entier. Mais ça, je vais le virer là. Cette boucle là, pour un port à la ceinture, j'aime pas du tout. Je comprends même pas trop à quoi ça sert en fait. Laisser pendre le couteau comme ça, ça me va pas. Ça, je vais le virer et puis je vais mettre une boucle ici. En principe, puis voilà, quand je partais dans les bois, mon utilisation c'était ça. Voilà. Le couteau, il est dans la botte. Bref, donc je vais vous montrer un peu de coupe. Un bout de bois très sec. Donc là, toujours pas. Là, j'avais fait des tests tout à l'heure avec un autre couteau, d'autres couteaux. Donc toujours pareil avec un couteau, on le laisse travailler, on n'a pas besoin d'appuyer comme des gogoles. On laisse rentrer dans le bois. Il vaut mieux faire plusieurs passages, enlever moins de matière. Voilà. Donc ça mord, ça mord dans le bois, c'est un truc de fou. En sachant que ce couteau, je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas, il est tel quel quoi. Je l'ai pas affûté, je l'ai laissé tel quel. Ah. Allez, je vais continuer mes petits tests. Voilà. J'ai trop mordu. Enfin voilà quoi, ça rentre, ça coupe, ça rentre comme dans du beurre. Comme ça. Allez.
Hop. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens.